c'est Carlito. Ah, je peux vous dire, mes semblables êtres humains, faut faire attention lorsqu'on descend. Oula. Oui. La chute est vite arrivée avec mes 150 kilos, je vous raconte pas. Oh. Bonsoir mes semblables êtres humains, comment allez-vous? C'est super. Ah là là, quel plaisir, moi je m'appelle Carlito, je suis très heureux, nos amis de l'équipe du film sont très heureux également d'être là parmi vous, quel plaisir. Je ressens l'amour, je ne sais pas si vous arrivez à le ressentir entre vous, mais en arrivant ici, je sens qu'il y a énormément d'amour à Montivilliers. Est-ce qu'il y a de l'amour à Montivilliers? Oui! Et Carlito a toujours besoin de vérifier que nous sommes bien dans l'Hexagone, dans notre belle France. Donc normalement, lorsque je vais faire ça, vous saurez quoi me répondre. Papala, papa, papala. Olé! Là-haut, vous dormez assis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout le monde m'entend? Là-bas, on m'entend derrière? Ok, on va refaire la même chose, mais on met un peu plus d'ardeur, on met un peu plus d'énergie, on rajoute les bras, c'est important, s'il vous plaît. Papala, papa, papa. Olé! Oh punaise, on l'a refait, génial. Papala, papa, papa. Olé! Et applaudissez-vous, vous êtes au top, Montivilliers. Oh là là, on vous aime, on est content d'être là, on vous aime, on vous aime, on vous aime. Pour Montivilliers, ah là 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 là. On est content. Sachez qu'on est content et j'espère que vous l'êtes aussi parce qu'au bon nombre d'activités qu'il y a à faire un dimanche à Montivilliers, on est bien heureux que vous soyez là. Merci de nous accorder de votre temps et sans plus tarder, en comptant sur votre dynamique et sur votre belle énergie, on va commencer à accueillir nos amis qui sont là. Super. Pour vous. Alors sous vos applaudissements, mes semblables êtres humains, s'il vous plaît, on va accueillir Brahim Boulet. Brahim Boulet. Suivi de Marie Parizeau. Marie Parizeau, sous vos applaudissements. Ah là 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 là, quelle équipe! Aïe 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 aïe. Montivilliers, encore un peu d'énergie pour accueillir la dernière personne, un de nos amis qui est là, Monsieur Kevin. Ils sont chauds, ils sont chauds. Salut les amis, bonsoir. Merci de votre accueil, merci d'être venus si nombreux, c'est exceptionnel. Magnifique cinéma, ça fait plaisir de vous voir si nombreux, merci beaucoup vraiment. On est trop content d'être chez vous, on est encore plus content de vous présenter ce film qu'on a adoré faire qui s'appelle donc Le Jour J. Nouveau film de Claude Zidi Junior, Claude Zidi qui avait déjà réalisé pas mal de films peut-être que vous avez vus, comme par exemple Maison de retraite 2. Oui. Voilà, super film. Voilà, et donc c'est le nouveau film de Claude hein, qui s'excuse, il n'a pas pu être là, parce qu'il y avait rendez-vous chez le dentiste. Voilà, tout simplement. Un dimanche, oui. Hein, un dimanche, ouais, il a un dentiste. Il a de la chance. Tout à fait. Enfin bon, nous étalons tout ce qui est dentaire. On est très heureux d'être chez vous, on est très heureux de présenter ce film. Alors sachez-le, on est quand même sur une ultra avant-première puisque le film sort le 15 octobre. Donc, autant vous dire que là on est vraiment très en avance. Le film raconte l'histoire donc de deux soldats qui débarquent en 1944 en Normandie, le mauvais jour. Voilà. Fin du pitch, hein, on n'est pas sur Avatar, on va pas se mentir, mais sur un film où vous allez vraiment vous marrer, une vraie comédie familiale avec beaucoup d'action, beaucoup d'aventure aussi. Alors là, vous allez en prendre plein la vue, vraiment c'est un vrai petit bonheur et on s'est éclaté nous évidemment à tourner ce film. Approchez-vous les gars, comme ça on voit bien. Ouais. Ouais, vous êtes mis là-bas, on dirait. Qu'est-ce qu'il y a? Ça sent pas bon, mon petit?
Donc non, vraiment, on s'est amusé fort à faire ce film. Un film qui évidemment, voilà, qui s'inscrit dans la tradition des comédies françaises, comme ont pu l'être des films comme, je pense notamment à la 7ème compagnie ou la Grande Vadrouille, avec un casting extraordinaire. On a eu la chance d'avoir un casting de fou, franchement, sur ce film. Je pense notamment à Didier Bourdon, qui vous allez voir jouer un colonel nazi exceptionnel. Ouais. Oh. Bien sûr, Jarry, qui joue un nazi aussi fantastique, vous allez voir. Oh. Oui. Il était très content parce que Jarry est nazi dans la vie, je sais pas. Non. Il est parti d'une amicale de nazi, donc il a amené son propre costume. Vous avez dit quoi? Et oui, je suis d'accord, ouais, dommage, ouais. Et nous on est là, donc peut-être on peut se célébrer. La dame elle est très déçue. Dommage, il n'y a que les... Bon bref, ils sont là, hein, qu'est-ce que je te dis. Ah non, attendez, oh. Et les autres, ils vous embrassent bien sûr très fort. Chantal, évidemment, vous embrasse très fort. Ah, Chantal, oui. Qui a été non seulement actrice, mais aussi consultante sur le film, puisqu'elle était déjà âgée en 1944. Oh, la pauvre. Elle était déjà bien formelle. Donc elle savait nous dire ce qui était juste ou pas juste. Hein, Chantal qui a été longtemps, je ne sais pas si vous le saviez, l'amante du général de Gaulle. Donc évidemment, elle est très touchée évidemment de revivre ces années-là et cette histoire. Chantal qui m'a dit tu les embrasses. D'ailleurs, Chantal n'est pas là parce qu'on tourne en ce moment le nouveau film de Claude Zidi Junior dont je vous parlerai juste après avec grand plaisir. En attendant, je voulais vraiment voilà, vous célébrer, vous remercier d'être venus si nombreux, découvrir notre film avant tout le monde, vous dire que si ça vous plaît, il faut en parler. Comme ça, surtout ici, surtout en Normandie, je veux dire. C'est un film qui, tu vois, ce film-là, il a le tampon de la Normandie, quoi. Oh, ce film-là, oui. c'est un film, les produits laitiers, vous les aimez pour la vie, quoi. C'est nos amis, quoi. Et puis, elle va être accompagnée d'une partie de l'équipe du film qui, vous allez voir, sont formidables vraiment dans le film. Marie Parizeau, qui va prendre la parole dans un instant, c'est son premier grand rôle au cinéma. Oh. Elle est géniale. Quand le film est génial, vous allez voir, c'est une révélation, hein, puisqu'elle a fait le casting parmi plus de 200 comédiennes et elle est là. Donc regardez-la bien, parce qu'il y a des grandes chances que vous la revoyez plus jamais. Et, ça m'étonnerait. évidemment, c'est une blague, bien sûr, vous allez la revoir, j'espère. Brahim Goulel, que vous avez pu voir dans Maison de retraite 2, déjà, bien sûr, il jouait cet aide-soignant aux cheveux roses. Il a joué également dans la série génial. Gastambide, mais aussi plein d'autres films, dont Sous écrou, qui est sorti cette année. C'était cette année, Sous écrou, l'année dernière, je sais pas. Ouais, cette année, l'année dernière. C'est marrant, tu dis cette année, lui il dit l'année dernière, et toi tu dis l'année dernière, ouais, t'as raison. Bref, en tout cas, il a joué déjà dans plein de films, et il vous a déjà fait rire, c'est sûr, à la télé ou au cinéma. Et vous allez voir, il est formidable dans ce rôle de Zerkaoui, qui est vraiment très marrant dans le film. Donc voilà, c'est un bonheur d'être avec eux, bien sûr, et tous les autres vous embrassent très fort, et souhaitent que vous aimiez le film du plus profond de leur cœur. Voilà, tout. En haut, ça va, vous passez un bon moment, ça va, ouais. Vous me voyez bien quand même, ça va? Oh, super. Ouais. En tout cas, nous, on est ravis d'être là. Je laisse la parole à mes camarades et je la reprends dans un instant, évidemment, pour échanger avec vous. Honneur aux femmes. Eh ben, on est très content d'être là et très fiers de vous présenter le film un peu coup de cœur de Claude. Ça fait des années qu'il réfléchissait à faire ce film, donc on est d'autant plus fiers de vous présenter le film abouti, son projet abouti. On a beaucoup rigolé, on a pris beaucoup de plaisir à le tourner, donc on espère que vous prendrez autant de plaisir à le regarder. C'est une très belle comédie, il y a beaucoup de références à des films cultes, beaucoup d'anachronismes, beaucoup de gags, et surtout c'est une grande aventure, voilà, de deux soldats, un peu des héros involontaires, avec tout plein d'effets spéciaux, tout plein d'aventures et de rebondissements, voilà. Brahim, tu vas ajouter quelque chose? Oui, je vais ajouter quelque chose. On a passé un très bon moment, on a fait de très belles rencontres. Comme Marie, qu'on ne connaissait pas avant. Elle fait partie de la famille. Je tiens à vous remercier aussi d'être là ce soir, parce qu'il n'y a pas de bande-annonce, pas d'affiche, et vous avez quand même, vous êtes quand même des personnes. C'est vrai, l'affiche vient de sortir d'ailleurs. Oui, on l'a vu. N'hésitez pas, si vous aimez le film, à la partager. Oui, on l'a vu. Jusque-là, vous êtes venus sans affiche, sans bande-annonce. Il faut le faire. Pour certains, sans chemise, sans pantalon. Par curiosité. Vous êtes venus nous voir, nous? Toi. Ça fait plaisir. Moi surtout?
Salut tout le monde. Bah, ça fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir. De quoi t'as dit quoi? Le Masked Singer. Le Masked Singer, ouais. Tu sais que ça reprend le Masked Singer. Oui, vendredi prochain, ouais. Ouais, vendredi prochain, ça reprend. Allez, je vais vous dire tous les noms cachés derrière les masques. Ah non. Ah non. Non, voilà les amis, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Évidemment, on est aussi là pour échanger avec vous. Alors, si vous avez des questions sur le film, n'hésitez pas. Vous allez voir, c'est une vraie reconstruction très fidèle aussi de ce qui a pu se passer. Une petite histoire dans la grande. Il y a aussi des guests qui ont participé au film, assez incroyables, vous allez voir. Par exemple, le général de Gaulle hein, qui est dans le film, voilà. C'est toujours très marrant de dire ça parce que les enfants ils se disent bah ouais, peut-être le général de Gaulle. Ah oui, les pauvres, ils sont trop jeunes. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez aussi des questions, on est là pour échanger avec vous, pour vous y répondre. Évidemment, le micro va se balader dans toute la salle. Alors évidemment, vous n'avez pas vu le film, et j'imagine que voilà, vous en supposez des choses. N'hésitez pas si vous avez des questions, d'ailleurs des réponses. On est là pour échanger avec vous. Et une fois de plus, on vous remercie d'être venus aussi nombreux. Je vois qu'il y a des gens de toutes les générations. Ça c'est beau. Je vois qu'il y a des gens très très jeunes, et je vois qu'il y a d'autres gens. Ça c'est super. Parce que le film est fait pour toutes les générations. Non mais vous allez voir. Pour tout âge. C'est des blagues qui vont toucher différentes générations, j'en suis sûr. Alors les amis, s'il vous plaît, d'une manière organisée, je vous prie de bien vouloir lever la main et puis Carlito viendra avec vous pour vous présenter le micro afin que vous puissiez échanger avec nos amis. On essaie de structurer ça et de ne pas parler dans tous les sens. Je vois qu'il y a une main levée de ce côté. Je vais tout de suite... Il faut parler un peu éloigné du micro parce que sinon c'est agressif. Ouais. Allez. Est-ce que je peux avoir un autographe? Oh, c'est trop mignon. Oh, ah, il va faire craquer. Jamais. Avec plaisir ma chérie, t'as le droit vous d'avoir un autographe. Petite puce. Vas-y, bien sûr, donne-moi le papier. On a une question là-haut aussi. N'hésitez pas, madame, vous pouvez la poser. Bonsoir. Je voudrais savoir où a été tourné le film, hein, s'il a été tourné vraiment sur la Normandie. Ah oui, bonne question. Bonsoir. Oui, on a tourné la majorité du film en Bourgogne. Ah oui, en même temps que moi. Et on a quand même fait une scène sur la plage du débarquement. Ah Oui, bah oui. La plage du débarquement, qui a été reconstituée pour l'occasion comme elle l'était le jour du débarquement. Et ça, croyez-moi, c'était extraordinaire. On s'est mis dans la flotte parce qu'il fallait sortir de l'eau. Et on s'est mis dans la flotte à 5 h du matin. Aïe, 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 ouais. Oui, ça doit être très froid. C'était très sympa de vivre le fait de débarquer, c'est-à-dire de marcher vraiment sur la plage reconstituée comme en 1944. Mais laissez-moi vous dire, quand on se baigne au milieu de la nuit, chez vous en Normandie, il fait très froid. Il y a une partie du corps qui disparaît. Ça, c'est attends, je vais pas te mentir. Bonsoir. Juste deux petites questions. Première, est-ce que vous pouvez faire une photo avec ma sœur? Elle est fan de vous. Ça dépend, c'est quoi la deuxième? La deuxième, qu'est-ce que ce film vous a apporté? Ah, j'aurais pas tremblé ça. Qu'est-ce que ce film nous a apporté? Oui, mentalement, physiquement. Ouais. Il est pas sûr de sa question. Mentalement, physiquement. Il était vraiment à deux doigts de me dire bah, tu te démerdes, voilà. C'est ton boulot, tu fais ce que tu veux. Déjà c'est oui parce que c'est très mignon de ta part je trouve de demander une photo pour ta soeur et pas pour toi. Et ça c'est classe. Ouais. Bravo. Je vous aime pas trop forcément, donc bon. Allez, encore haters. Allez. Je pensais pas que ça allait tourner comme ça. Hein? Vous êtes venus au fric à Rouen, c'est vrai? Ah ok. Ça fait plaisir, vous êtes les parents? D'accord, mais alors vous avez éduqué qu'un enfant sur deux? Le premier, il est complètement... Cata, mais enfin, jeune homme, ça se dit pas du tout ces choses-là.
Bah non. Tu sais qu'il faut que tu fasses gaffe parce que Carito, au cinéma d'avant, il s'est assis sur un mec comme toi. Terminaris, hein, on le voit plus le moment. Ah, il a disparu. Et il a côté en plus. Évidemment, avec plaisir déjà pour faire une photo. Viens, ma chérie. Alors, s'il vous plaît, mes semblables êtres humains, le temps à partir est très court, nous n'allons pas tarder à partir. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui ont envie de poser des questions. Si vous commencez à demander des photos, la lumière va s'éteindre, on sera déjà parti, c'est bien dommage. Essayons de privilégier le dialogue, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que ce film nous a apporté? Un chat. On va quand même... Ah bah oui, si tu peux raconter ça. Ouais, avec Brahim, on a trouvé un chat abandonné et je l'ai recueilli. Oh, tu bébé. En fait, on tournait en Bourgogne dans un village, dans deux endroits, un endroit qui s'appelle Tonnerre, un autre qui s'appelle Noyères. C'est pas pour rien qu'on a choisi la Bourgogne. Une grande partie de la Grande Vadrouille, je ne sais pas si vous le saviez, a été tournée en Bourgogne. Parce qu'il y a des villages là-bas qui n'ont pas été retouchés depuis les années 30. Et surtout qui n'ont pas été touchés par les bombardements. Malheureusement que la Normandie a vécu de manière très très violente. Oui. En Bourgogne, en fait, tu peux aller dans des villages qui sont classés par l'UNESCO. Et où vraiment on a l'impression de rentrer dans un décor de cinéma, c'est-à-dire que tu as l'impression de plonger dans l'époque, quoi. C'est-à-dire que rien n'a bougé depuis les années 30, depuis les années 40, et donc c'est extraordinaire parce que ça permet d'avoir des décors qui sont très fidèles à l'époque, d'où le fait qu'on est tourné en Bourgogne. Et donc en Bourgogne, ils ont effectivement trouvé un petit chat à Tonnerre, et Marie l'a adopté. Et depuis, c'est ton chat d'ailleurs, depuis. Hein. Tonnerre. C'est sympa. Et son deuxième Et depuis à prénom. Tonnerre, il y a une dame qui cherche son chat. Il est où? Volez mon chat, bon sang. Voilà, et moi, ce que ça m'a appris, bah écoute, ça m'a appris aussi beaucoup d'enseignements sur cette grande histoire, parce qu'évidemment, même si on l'a étudié à l'école, je connaissais pas tout. Par exemple, vous allez voir, le film se démarre dans une base factice. Je ne savais pas que les bases factices avaient vraiment existé, mais c'est le cas. En 1944, sur les côtes anglaises, de fausses bases ont été montées par les Alliés, donc les Français, les Anglais, les Américains, des bases gonflables, avec des tanks gonflables, avec des faux mannequins, pour que quand l'aviation allemande surveille les côtes anglaises, elle ait l'impression qu'il y a des grandes bases ici, et donc que le débarquement puisse arriver de n'importe où finalement. Et en fait, ces bases ont vraiment existé, donc tout ça est inspiré de vrais faits historiques. Voilà. Donc j'ai appris pas mal de choses. Voilà, mon pote. Même si tu m'aimes pas, moi je réponds à tes questions avec beaucoup d'amour. Je suis désolé parce que j'ai dit même si tu m'aimes pas, toute la famille c'était en malaise de mais non, mais on déconne. J'espère que ta soeur va bien t'embrouiller à la maison. Bonsoir. Alors moi ma question c'était pour savoir s'il y avait un moment du tournage qui vous a marqué ou une anecdote sur le tournage c'était ma question. Partager. Une petite anecdote rigolote. Petite anecdote rigolote. Pas tant pis, hein. On a un petit paquet d'anecdotes rigolotes. Il faut savoir une chose, je ne veux pas trop vous spoiler dans le film, mais il faut savoir une chose, c'est que Chantal, moi j'ai l'habitude de tourner avec Chantal. J'ai l'habitude de passer beaucoup de temps avec Chantal puisque j'ai la garde exclusive, la curatelle de Chantal. Autant vous dire qu'on s'entend très très bien. Et Chantal, elle aime beaucoup faire une blague, elle aime bien quand elle est avec moi dire c'est mon mec. Même quand il y a Michel, son mari. Elle aime bien dire Kev, c'est mon mec. Et il se trouve que tu vois dans le film, elle n'est pas loin de jouer ma meuf. Et donc elle a pris beaucoup de plaisir à faire ça. À devoir. Un peu trop de plaisir. Vous n'en direz pas plus, vous allez voir le film. Autant vous dire qu'elle s'est donnée à fond la chanson. Ah bah à devoir ça. Hein. Ça fait plaisir. C'est tellement fait plaisir, il y a même une scène où on a tourné de nuit. C'était sombre. Et on devait à Action faire notre action. Non. À Action, tout le monde y va, je me retourne et Chanchan a disparu. Et en fait, elle est tombée dans un trou en plein milieu de l'action. On était là coupé en train de récupérer Chantal. Cascadeuse dans l'âme. Elle est extraordinaire. Comme vous le savez, de toute façon. Ouais, bah oui. La pauvre. Elle s'est ramassée plusieurs fois sur ce film. Ouais. Les deux dernières questions, mes amis. Oh bah, j'ai que de Alors, chance. bonsoir. Bonsoir. C'était pour savoir, j'ai deux questions. Vas-y. Ça sera pour quand vos prochains films et est-ce que je pourrai en faire partie? C'est sympa comme question. Brahim, je crois que tu as fini le tournage d'un film, toi, là, récemment. Oui. J'ai fini le tournage d'un film qui s'appelle Police Flash 80 par Jean-Baptiste Sorel, le réalisateur. C'est un film dans les années 80 et je tourne aux côtés de François Damiens, Audrey Lamy, Thomas Indigel et qui sortira l'année prochaine. Voilà. Ah oui, super. Celui-là, il est fini d'être tourné. Celui-là est fini. Donc tu pourras pas en faire partie, je t'avoue.
Et toi, Marine? Pas un film, mais sur les planches avec Jean-Paul Rouve dans Le Bourgeois gentilhomme où je joue sa fille. Mais pareil, le casting est terminé. Manque de bol, hein. Toi t'arrives un peu trop tard. Je crois que tu tournes un film actuellement. Moi je tourne un film actuellement, c'est vrai. Alors moi je suis dans le jour J déjà, hein, c'est quand même le principal projet. Après j'ai un petit rôle dans le prochain film de Gilles Demestre, qui est celui qui fait les films avec les animaux, vous savez. Mia et le lion blanc. Oui, le oui. dernier jaguar. Ah oui, je connais. Il y avait quoi? Il y avait Moule le panda. Voilà, t'as tout vu, t'as eu le temps en fait. Son prochain film, je suis, et c'est très cool, et c'est une très jolie histoire. Et je tourne effectivement un film en ce moment, qui est donc le film d'après de l'année prochaine de Claude Zidi Junior. Toujours le même réalisateur. Ouais. Et c'est un film qui parle d'un sujet particulier en France, qui est le viager. Il y a un film qui avait été fait sur le sujet. Oui. Un petit moment maintenant, dans les années 70. Là, c'est l'histoire d'un couple qui achète une maison en viager à une dame qui est mourante. Et évidemment, cette dame, finalement, n'est pas mourante et va leur faire vivre l'enfer. Ah. Qui joue la dame? Chantal là-dessous. C'est évidemment cette bonne vieille chanson. Ça, c'est un film qui sortira l'année prochaine. Voilà. On est en train de tourner en ce moment ce film. Donc, dès qu'il y a des prochains castings, vas-y, branche-toi, regarde. Hein. En tout cas, on te souhaite bonne chance. Oui. Ok, alors déjà bonsoir. Et je voulais savoir, j'ai le droit de copier sur le film pour mon brevet ou pas? Si tu veux, mais tu risques d'avoir une très mauvaise note. Hein, si À mes risques et périls, à mes risques et périls. C'est-à-dire copier sur le film pour ton brevet, explique-moi bien. Bah, on sait jamais, si jamais, je sais pas, moi je me souviens plus des leçons, voilà, un petit reminder des leçons sur le film, voilà. Vous prenez quel type de drogue dans la région? Parce que j'en veux, c'est quand même sympa. Parce que tu veux dire par rapport au côté historique du film, parce que je comprends pas le... Parce qu'évidemment, tu fais ce que tu veux pour ton brevet. Le côté historique, c'est de ça qu'elle veut parler. C'est de ça qu'elle veut parler. Je crois pas, hein, j'ai pas l'impression. Oui, je pense que c'est côté historique. Ouais, c'est ça. Écoute, en tout cas, bien sûr, sers-toi de ce film pour ton brevet. Voilà. Prends-y tout ce que tu veux. Ce qui est sûr, ce que je voulais vous dire, c'est que vous allez voir que le film monte crescendo. Au début, on installe l'histoire, on installe les deux personnages. Et ensuite, à partir du moment où ils arrivent dans le village en Normandie, chez vous, ça ne s'arrête plus, c'est tambour battant. Maintenant, vous allez vous marrer, même être un peu ému, et avoir un vrai film d'aventure et d'action. Et on est extrêmement fiers de vous le présenter ce soir, en Normandie, là où l'histoire se passe. Alors, si le film vous plaît, faites-en le vôtre. Voilà. N'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à ramener un maximum de monde. Comme vous savez, le cinéma, on n'est pas dans la meilleure année du cinéma cette année, je ne sais pas si vous saviez. L'année dernière, on avait eu le film d'Artus, Monte Cristo. Cette année, Il n'y a pas eu grand-chose. Hein. le jour J. C'est bonne réponse. Allez! Donc voilà, si ça vous plaît, parlez-en. Dites-le nous aussi, parce que vous êtes les tout premiers spectateurs, donc on aimerait beaucoup avoir votre avis. Dites-le aux équipes du cinéma. On peut applaudir aussi qui ont organisé cette aventure magnifique. Et le film sort le 15 octobre, donc faites-vous ambassadeur. L'affiche est sortie, ça y est, vous pouvez la voir sur les réseaux sociaux. Et puis on vous souhaite tout le meilleur. Et le goûter à la maison. Oui, c'est écrit en story. Moi, ce que je te propose, je peux t'organiser un goûter avec une fille qui a un brevet, qui veut copier sur le film. Enfin, c'est une histoire avec et vous allez vous marrer, je pense. Oh. Il y a moyen de tous se marrer fort. En tout cas, vas-y, on t'écoute, ma chère, on finit avec toi. Bah déjà, bonsoir. Déjà, bonsoir. Et j'ai deux questions. La première, c'est quel sentiment vous avez ressenti quand vous avez tourné le film, parce que vous étiez lors du débarquement, parce que vous n'étiez pas né? Alors, quand on a tourné le film, on était un peu nés. Oui, je sais bien. Au moment du vrai débarquement, on n'était pas nés. Bah, c'était évidemment très émouvant et puis très cool. Tu vois, il n'y a que le cinéma qui te permet de faire ça. De pouvoir évoluer dans un costume d'époque, dans un décor d'époque, dans la vraie plage où le débarquement a eu lieu. Tu sais, on dit souvent qu'au cinéma on jouait la comédie, là c'est comme si c'était dans des jouets géants, donc c'était vraiment extraordinaire de vivre ça, vraiment une sensation folle.
Et ma deuxième question, c'est est-ce que je pourrais avoir un autographe, s'il vous plaît? Ah, je la voyais venir, ça. C'est un grand oui. De toute façon, on va faire une photo avec tout le monde. Ouais. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Une photo générale. Ah, une Et photo comme ça, générale. après, voilà, on va tous vous mettre dessus. Et comme ça, après, on pourra faire le... Quoi? Tout seul. Bah, si tu veux, je fais une photo tout seul, moi, si tu veux. Mais ça inclut moins de gens, quoi, c'est dommage. Non, mais après, c'est sympa, on se met devant vous, comme ça, après, vous pouvez faire Où est Charlie, tu vois. Regarde, je suis où, moi? Alors, s'il vous plaît, on garde bien la maîtrise de son corps, on reste bien à sa place, bien évidemment. C'est important, on va éviter la cohue, mais semblables êtres humains. Nos amis vont se positionner devant nous, les amis, et puis une personne du cinéma va immortaliser ce moment. Ben, soyez dans votre meilleure dynamique, parce qu'on va repiler cette photo à l'office de tourisme. Il faudrait que vous soyez bel et beau, bien présentés. C'est une photo de classe. C'est une photo de tout en classe. restant à nos places, les amis, on va... Allez-y, je vous en prie. Alors, Montivilliers, est-ce que vous êtes là? Oui. Montivilliers, merci. On verra pas, moi. Bonjour les amis, la musique, merci d'être là. Le film s'appelle Une Tourgie, c'est le 4 octobre, vous vous embrasse très fort. Bon film, bonne séance. Attends.